Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit. Alors, il est 23h01, vous arrivez peut-être à peine. Vous savez que il y a bien sûr Bob vous dit la vérité qui est le bateau phare de cette radio, mais il y a aussi de nouvelles émissions que nous mettons en place. La semaine dernière, nous avons lancé Si on allait mieux avec François Demier, et puis le 2 décembre, vous avez un nouveau rendez-vous qui se profile à l'horizon. Mentalisme, médiumnité, vie antérieure, numérologie et astrologie. Tous les soirs de 20h à 21h, la clé du bonheur avec Mathieu et ses invités. Alors, bon Mathieu, donc oui. 2 décembre, nouveau rendez-vous. Qu'est-ce qui va se passer ? Exactement, en fait, tous les soirs de 20h à 21h, je vais recevoir des spécialistes, des médiums, des mentalistes, des voyants, des tarologues pour parler un petit peu de votre passé, de votre présent, de votre futur. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous et faire en sorte que vous alliez un petit peu mieux. En fait, on va répondre à toutes vos questions. Et en fait, vous pouvez me contacter dès maintenant. Vous m'envoyez un petit email à laclédubonheur@bob-toutelavérité.fr. laclédubonheur@bob-toutelavérité.fr. Donc en clair, consultation gratuite, hein. C'est-à-dire que voilà, je suis Ginette, j'ai mal au cœur, je veux avoir un nouvel amant, je veux savoir si ça va bien se passer, et donc je peux contacter Mathieu, c'est ça ? C'est exactement ça. En plus, ça va être très sympa, l'ambiance va être chouette, et puis on veut pas faire un truc prise de tête, ça va être sympa. Et un invité différent chaque soir, donc exactement. C'est plutôt cool. 20h, 21h, la clé du bonheur, nouveau rendez-vous à partir du 2 décembre. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit. Alors bien sûr, si vous êtes des habitués de la maison, vous savez que je reçois très souvent des médiums. Mon but est de comprendre ce qu'il se passe dans leur tête, dans leur vie, quand, pourquoi et comment vivent-ils cette médiumnité. On va avoir des éléments de réponse avec Jean-Baptiste Lecoq. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir. Alors, histoire, parcours, expérience, je disais, les médiums souvent que je reçois ici me disent, moi ça m'est tombé dessus quand j'étais petit. Vous aussi ? Non, ça a été un peu plus tard en fait, ouais. Parce que l'habitude, c'est souvent vers 6-7 ans, là, non, plus tard ? Mais en fait, j'ai des souvenirs maintenant qui me reviennent, comme quoi j'avais des visions, des ressentis ? Des ressentis, vraiment des ressentis que, des intuitions de choses qui allaient vraiment arriver. Ouais. Et en effet, ça arrivait, en fait, ouais. Mais j'ai un peu pris peur. Et c'est vrai que personne m'a vraiment rassuré par rapport à ça, donc ça j'ai un peu zappé le truc et je me suis dit bon, c'est pas normal, quoi, en fait, ouais. Et dans votre famille, c'était quand vous avez vous dites personne pouvait m'aider, c'est parce que vous étiez dans une famille qui était loin de tout cela, c'est ça ? Il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ça, oui. Ouais. Vous en faisiez part quand même ? Je vis des choses, vous voyez des choses au départ ou pas du tout ? Alors vous êtes muré ? J'ai pas tous les souvenirs par rapport à ça, mais je me souviens que oui, j'étais dans une famille très religieuse, quoi. Ouais. Et donc j'étais pas c'était un peu compris. C'était un peu Satan, quoi. Le môme qui voit des choses, c'est un peu Satan, c'est Diabolo, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Donc vous occultez tout ça, puis finalement ça revient un peu plus tard, et ça s'impose à vous ? Ça revient 30 ans plus tard. Ah, 30 ans plus tard, carrément. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, vous mettez du temps, vous, donc d'accord. Et alors, ça revient comment ? Par un choc, un truc, un élément déclencheur ou quoi ? En fait, c'est venu du jour au lendemain. En fait, j'étais chez une amie et on parlait de choses et d'autres. Et puis tout d'un coup, j'ai ressenti comme une présence qui était là. Ah. J'ai pas trop compris tout de suite. Je me suis regardé dans le miroir et là, j'ai vu que tous les poils du corps étaient hérissés. Et j'ai senti comme un fluide au niveau du dos, très agréable en fait. C'était froid mais agréable en fait. Ouais. Et donc vous étiez entouré, c'est ça, de quelque chose ? J'ai pas trop compris sur le moment. Je lui demande de me toucher, elle me touche. Et en effet, elle ressent ce fluide-là. Elle aussi ? Ouais. Et tout d'un coup, j'ai comme si j'étais parti en fait en 30 secondes, comme si j'étais parti dans un rêve. Et là, j'entendais des voix, des choses comme ça dans le rêve. Je reviens. Et là, elle me dit, tu viens de me dire un truc très bizarre. Et là, je lui dis, mais ça serait pas ça que j'ai dit ? Elle me dit, si. Et je dis, mais j'étais parti dans un rêve, j'étais pas là, en fait. Elle me dit, si, t'étais là et tu m'as dit ça, en fait, ouais. Donc c'est comme si le cerveau avait dit, c'est pas possible. Donc avait déconnecté. Donc j'étais comme si j'étais dans un rêve, en fait. Et les mots venaient, en fait, à moi, quoi. Ouais. Et ça a duré 3 heures, sauf qu'à un bout d'un moment, elle me dit, faut vraiment pas que t'aies peur, parce qu'elle, en fait, elle avait déjà travaillé avec des médiums. Donc elle m'a dit, normalement, ça ne fait pas peur, donc t'inquiète pas. Et petit à petit, j'ai pris conscience et je me suis dit, ok, c'est bon, il m'arrive un truc bizarre. Je reçois des messages. Les messages, en plus, lui parlent. Elle lui dit, oui, tu me dis des choses que j'ai jamais
que j'ai vraiment caché pendant longtemps. Et là, tu peux pas les savoir, en fait, ouais. Donc c'était... Et ces messages, vous saviez d'où ils venaient? Vous avez pris conscience tout de suite que c'était pas normal? Ben oui, parce que j'ai vraiment zappé au niveau du cerveau, quoi. Donc j'ai dit, c'est pas normal, sauf qu'à un moment donné, j'ai dit, j'ai vraiment pris conscience que ça venait d'ailleurs, en fait, ouais. Et les voix, c'était les voix que vous entendiez ou pas? Parce que pour avoir des messages, c'est-à-dire qu'on vous les a donnés, c'est des voix qui venaient comme ça. En fait, c'était vraiment des messages qui venaient, mais sans que je me rende compte, en fait. Ouais. Ça parlait à travers moi, en fait. Ouais. Donc c'était un peu troublant. Ouais. Alors entre le moment où vous avez ça, donc 30 ans plus tard, et puis le moment où vous commencez à en faire votre quotidien, hein, finalement, il faut maîtriser quand même. C'est-à-dire que là vous maîtrisez pas. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans cette deuxième dimension, je dirais presque, où vous déconnectez de la réalité tout en donnant des choses à la réalité. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes ailleurs, mais en fait les messages que vous donnez correspondent à la réalité. Et le moment où vous donc maintenant maîtrisez le truc, qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites, je fais appel, j'essaie de me retrouver. Parce que moi, il m'arrive un truc comme ça. Je me dis bon, soit t'es malade, tu vas à l'hôpital ou tu vas voir le psy, il se passe un truc. Soit je me dis, et peut-être que vous l'avez fait, peut-être qu'on vous a dit non, vous êtes tout va bien. Et puis j'essaie de le reproduire. Ouais. En fait, c'est quelques jours plus tard où j'en reparle à une amie. Et là, quand je lui en reparle, le fluide revient, en fait, ouais. Ah, encore une fois. Ouais. Et là, j'ai carrément sa grand-mère qui me parle à... Ah. Ouais. Ah oui, donc déjà là c'est plus distinct au niveau de la personne du message, quoi. Ouais. Donc j'ai la grand-mère qui me parle et qui me dit voilà, faut vraiment que tu elle a révélé des choses à cette personne-là, cette amie-là. Ouais. Et des choses que j'ai dites en néerlandais en plus, que je ne parle pas du tout. Avec des adresses précises de personnes qu'elle avait. Enfin, je pense qu'il y avait en gros, il y a une petite histoire avec, sa grand-mère avait une petite histoire avec un homme. Elle lui a donné son adresse. Bien sûr, on peut vérifier sur Google très rapidement. L'adresse existe. Et en effet, c'est en Flandre. Donc, je connais pas je suis de Bruxelles, mais je connais pas tout et voilà, surtout pas le néerlandais, etc. Et donc elle a pu vérifier, tout était ok, quoi, en fait. Ouais. Donc après, elle a vérifié avec les dates par rapport à ce que j'avais dit, et ça jouait, quoi, en fait. Ouais. Ça, c'était vraiment. Ça concordait, quoi, en fait. Ça concordait, ouais. Et la peur, là, c'est pas installé? Parce que moi, je me chie dessus. Moi, je vois un truc comme ça. La grand-mère qui arrive. Salut, c'est mamie. Non, reste pas. En plus, t'es en néerlandais, en schlick, si tu veux. Donc voilà. Donc, je me chie dessus un peu quand même. Le truc, c'est que sur le moment, c'était ok. C'était complètement normal, comme si, on se parlait. C'est une évidence, quoi, voilà. C'est ça. Et le lendemain, en me disant, il y a un truc qui est quand même pas très normal, en fait. Qui est même pas du tout normal. Et le pire a été quand on a vérifié les informations, quoi, en fait. Et je me suis dit, je sais pas, je comprends pas. Donc là, ça m'a vraiment foutu le bordel parce que j'ai dit c'est pas normal, quoi. Donc j'ai rappelé l'ami qui travaille avec des médiums. J'ai dit écoute, je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je les rencontre pour me dire que je suis pas fou. Donc j'ai fait des stages, je suis allé en Allemagne rencontrer des médiums anglais, en Angleterre aussi. Et là, je me suis dit ok, je suis pas le seul à avoir des trucs un peu comme ça. Et quand je faisais les exercices avec eux, je me suis dit mais oui, c'est facile pour moi, en fait. J'ai pas de c'est fluide, en fait, ouais. Mais ça m'a vraiment foutu le bordel parce que j'étais thérapeute avant, j'étais avec des gens, voilà. Vous faisiez quoi comme métier avant? Je faisais des soins de énergétiques. Oh déjà, vous étiez pas normal. Entre guillemets. Non mais quelqu'un qui fait quand je charrie, mais quand quelqu'un qui fait des soins énergétiques, etc., c'est que vous avez déjà une faculté. Vous voyez ce que je veux dire, que le commun des mortels n'a pas, ou en tout cas qu'il ne sait pas maîtriser. Ouais. Mais ça allait jusque là. Déjà, ça s'arrêtait là, en fait. Ça allait déjà trop loin, mais c'était ok pour moi, en fait. Voilà, je maîtrisais le truc, je comprenais pas tout, mais. Vous aviez un fluide dans les mains qui permettait peut-être de soulager les gens, c'est ça? Non, ça j'ai développé. C'était vraiment une technique que j'ai développée, en fait, ouais. D'accord. Donc il y avait un protocole, il y avait des choses, voilà. Donc ça m'est pas venu comme ça, en fait, ouais. Enfin, vous êtes passé de thérapeute à médium, en fait, c'est ça? C'est un peu ça. Ça a beaucoup ça. Ouais, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez compris finalement qu'il y avait autre chose que vos facultés de thérapeute et de magnétisme, vous faisiez quoi d'ailleurs? Quelles étaient vos facultés, en fait? Je sais pas, c'était quoi? Vous soulagiez des douleurs? Vous faisiez quoi? C'était vraiment un travail sur le corps, en fait. C'était vraiment sur les gens qui avaient des problèmes de posture, des gens qui avaient des problèmes de douleurs dans le dos. C'était vraiment là-dessus que j'œuvrais, en fait. Ouais. D'accord.
Et ça marchait à chaque fois? Ça marchait très souvent. Ouais. Ouais. Et Après, il y avait besoin de vous plus. apposiez les mains, vous faisiez quoi? Bah, j'avais une technique qui s'appelle le bioalignement. Ouais. Et là, on travaillait, au début, je travaillais avec au niveau du sacrum. Donc, ça permettait de réajuster le sacrum, voilà, avec un petit mouvement, qu'on peut dire un peu de magnétisme, etc. Mais il y avait un protocole, voilà, où je mesurais la personne devant un fil à plomb au départ de la séance. Donc, mesurer tout le dos, voilà, avec tous les points, etc. Et à la fin, je voyais que le dos s'était bien réaligné, en fait, à la fin, quoi, en fait. D'accord. Ouais. Donc, c'était un travail assez technique, oui, c'était un peu, voilà, il y avait... mais ça avait quelque part rien à voir avec la médiumnité. La médiumnité, ouais. Ah. Ouais. Je sais que j'avais des intuitions souvent. Et ça c'est toujours un peu, ça a toujours été plus ou moins là, mais pas à ce point-là, ouais. C'était pas, voilà. Oui, parce qu'entre l'intuition et mamie qui parle à l'oreille, quand même, donc il y a un monde quand même. Donc à partir de quel moment, parce qu'on dit souvent que lorsque les comment dire, les entités, en tout cas les morts, les défunts, puisque visiblement cette grand-mère était décédée, prennent conscience qu'il y a un canal. Les informations arrivent en se disant tiens, tu vas pouvoir balancer ça aux gens que j'aime ou aux gens de ma famille. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que les médiums me disent il faut savoir fermer et ouvrir ce canal. Donc vous, tout d'un coup, visiblement votre canal il s'est ouvert. Ouais, j'avais trop d'informations et je comprenais pas tout et ça venait à n'importe quel moment en fait, ouais. Donc les séances, les séances que j'ai faites avec les médiums, ou les cours plutôt. M'ont permis de maîtriser ça et que ça arrive que quand je le souhaite en fait, ouais. Donc c'est ça qui était vraiment essentiel et d'aller même à l'essentiel quand je faisais les séances en fait, parce qu'il y avait vraiment trop d'images, trop de sons qui arrivaient en fait, ouais. Donc j'arrivais pas à maîtriser la chose en fait, ouais. Donc c'est vraiment un travail sur le ressenti, sur les choses qui sont vraiment justes en fait de ce qui m'arrive en fait, ouais. Des fois j'avais des peurs, donc j'ai vraiment aussi travaillé sur moi en fait, ouais, par rapport à ça, quoi. À lâcher des choses pour que ça soit plus juste en fait, ouais. Et comment se passe un contact avec vous? C'est-à-dire que les gens viennent vous voir, les gens vous les regardez, vous les touchez, une poignée de main, une photo, un truc, et tout d'un coup ça. Moi je dis, je suis toujours un peu perturbé avec le côté médium, vous savez, à la chaîne, quoi. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que ça marche à chaque fois déjà? Et comment quel est votre protocole de travail? Alors, moi, j'ai pas de poignée de main. Ça vient comme ça en fait, ouais. Mais c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi. Donc je fais très peu de séances en réalité, parce que je pense qu'il y a besoin d'un équilibre aussi dans la vie, d'être dans le matériel et de vivre, voilà. Donc j'ai beaucoup de moments de ressourcement, de moments où je suis avec les amis, et je fais très très peu de séances en fait, ouais. C'est vraiment ouais, j'ai besoin d'être vraiment connecté, donc ça me prend beaucoup d'énergie aussi, en fait, ouais. Donc oui, c'est vraiment, comme on appelle médium pur. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des images qui me viennent. Ou alors ça peut être des canalisations, c'est vraiment comment dire, des messages qui me viennent comme ça, en fait. Ouais. Donc je maîtrise pas, c'est vraiment le lâcher prise complet, en fait, ouais. Ça vous plaît ou pas? C'est plutôt agréable, en fait, finalement. Ah ouais? Ouais. Au début, j'étais un peu dans la peur. Et la peur de ce qu'on m'avait mis, de tout ce que la société dit sur la médiumnité, de tout ce qui est... Parce que c'est quand même pas commun, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Même s'il y en a de plus en plus. Alors, après, il y a toujours celui qui... moi, je crois que dans ce métier, il y a le vrai médium, puis il y a celui qui croit être médium. Parce qu'on peut s'auto-persuader aussi de beaucoup de choses. Mais vous... moi, j'ai pas voulu faire ça. Donc voilà, c'est ça. Il y a vous, ça vous est tombé dessus. Et puis, il y a tous ceux qui disent qu'ils se pensent être médium parce que on entend beaucoup de choses ici ou là et on peut être très intuitif sans être médium. Hein. Donc, voilà, on peut être très bon psychologue sans être médium. Et alors, un psychologue intuitif, il est plus proche de la médiumnité, mais il n'est pas forcément médium. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comment on le vit? C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment vous, dans votre quotidien, vous le vivez? Parce que à chaque fois vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez avoir une image, une voix, un truc. Non, je déconnecte en fait. Ah, quand même, vous arrivez. Je me mets en mode avion. Comme l'iPhone. Comme l'iPhone. C'est pratique. Ça, ouais. D'accord. Ouais. Non, c'est vraiment quand la personne me dit quelque chose, là je me connecte et je reçois des informations, mais c'est vraiment très agréable en fait, ouais. Ah ouais. Mais en fait, je suis vraiment. Mais c'est agréable pourquoi? Parce qu'en fait, c'est chaleureux, vous sentez bien, vous avez accès à un monde qui est sympa. Il y a la teuf. C'est quoi? Non, en fait, je sais pas, je dois être en état modifié de conscience parce que j'arrive à très vite à aller dans un état modifié de conscience, donc les choses sont plutôt agréables à ce niveau-là. Ouais. Et
Et je trouve ça pétillant en fait, c'est ça le truc. Ah ouais? C'est que je ressens beaucoup de pétillement en fait quand je fais le truc en fait, quand je suis là avec la personne, ouais. 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 Donc c'est plutôt chouette, ouais. Ouais, Ouais. c'est vraiment plutôt chouette, ouais. Vous dites tout ou pas? Ou il y a des choses que vous Mhm. interdisez de dire? C'est vraiment ce que je ressens en fait. Ouais. Ouais. J'ai des messages, il y a des choses, voilà, je vais vraiment je vais dire est-ce que c'est juste maintenant que la personne sache ça Mhm. ou pas en fait, ouais. Mhm. Donc, c'est vraiment ça c'est vraiment un travail que j'ai fait de ressenti, de choses que voilà, je dis pas et parce que là à ce moment-là c'est utile ou pas en fait, ouais. Ouais. Pourquoi les gens viennent vous voir que lorsqu'ils sont dans la peine ou dans le... Parce que c'est assez marrant parce que moi je dis toujours, c'est vrai que ce soit les médiums, souvent ce sont les gens qui sont en deuil ou qui ont envie de se raccrocher à la vie après la mort. Et puis quand c'est les voyants, c'est les gens viennent voir parce que comme je le disais, voilà, je suis célibataire, je veux savoir si je vais tomber amoureuse. Vous voyez, on va jamais vous voir finalement. Vous êtes un peu le comment dire, la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, on exploite les pistes, on va aller voir le médium pour savoir où est l'être aimé, ou l'enfant perdu, etc. Donc, c'est super dur aussi pour vous. C'est-à-dire que vous êtes face tout le temps à des gens qui sont dans la demande, dans la quête et dans la souffrance aussi. Beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais, beaucoup qui sont dans la demande. Et ce que j'ai comme message ces derniers temps, c'est vraiment de dire. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont aussi des dons, des choses qui viennent, ils savent pas les exploiter en fait. Ouais. Et je me dis petit à petit, ce que je ressens, c'est plus aller vers l'accompagnement pour que eux aussi puissent être autonomes en fait. Ouais. C'est bien les séances que je fais comme ça, mais j'ai vraiment envie d'être pédagogue, si vous voulez, d'apprendre aux gens à maîtriser leurs facultés, c'est ça? Ouais. Parce que de plus en plus, il y en aura de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens, parce que tout le monde me dit ça, mais moi j'en vois pas. Hein, non, mais Mathieu, on lui dit qu'il est médium. Ouais, on me le dit, mais il voit rien. Non, je vois rien. Il voit rien du tout. Je suis sensible à certaines choses, mais après, je n'ai jamais rien senti, quoi. Ouais, mais ça se développe vraiment. Ah oui, c'est ça. Et comment on fait pour développer? Si par exemple Mathieu veut développer, là, il va faire une émission justement où il va y avoir des voyants, des médiums, des gens spécialisés dans les vies intérieures, etc. Donc, si par exemple il a envie, à un moment donné, on a vu par exemple Sébastien Belson, qui est chasseur de fantômes, entre guillemets, puisqu'il a le groupe Spirit Investigation, et finalement il avait des ressentis, et il est devenu médium aujourd'hui. Je sais que d'ailleurs je le salue parce qu'il était au Canada. Oui, il est au Canada cette semaine. Il fait un salon, et puis voilà, il est devenu complètement médium. C'est quoi? C'est plus on fréquente, plus on écoute. Comment on fait pour développer ces facultés médiumniques? Il y a beaucoup. Moi, je pense que c'est venu aussi parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, œuvré sur moi, lâché des choses, travaillé sur l'ego, méditer. Ah ouais, la méditation, ça marche beaucoup. Ouais, je ressens que c'est très juste ça. Ouais, c'est ça. Pour ça. Ouais. Et après, il y a des exercices qu'on travaille. Ça peut être. Parce que moi, je veux. Tu me mets une carte derrière l'ordinateur, là, je sais pas ce que c'est la carte. Oui, alors qu'il y a des médiums où il y a des instituts où les mecs le font. C'est-à-dire que tu vois, pour voir. Il y a un institut métapsychique, je crois, de Paris, qui fait ça, où ils prennent des médiums et ils mettent des photos et le mec décrit. Enfin, il y a une vraie faculté, tu vois ce que je veux dire. Donc, arriver à développer ces facultés, c'est pas simple, quoi. Moi, je sais que j'y arrive pas, donc, en même temps, j'ai pas tenté, mais bon, voilà. C'est peut-être aussi ça, hein, c'est avoir la volonté, donc, voilà, de le faire. Ouais, moi, je travaille aussi beaucoup sur les couleurs. Les couleurs me parlent beaucoup. Je reçois beaucoup de messages en couleurs, en fait. Au début, je comprenais pas trop. Et puis après, oui, je me suis aperçu que voilà, telle couleur pouvait correspondre à ça, etc. Ouais. Et donc, oui, j'ai vraiment lancé aussi des ateliers par rapport à ça, en fait, se connecter aux couleurs et même à œuvrer sur soi avec des couleurs, en fait. Parce que tous les chakras et le centre énergétique ont des couleurs. Et souvent, voilà, aussi, ça va travailler sur soi et je vais permettre aux gens éventuellement de voir les auras. Et de s'apercevoir que oui, même en se connectant, en ressentant, on peut voir les couleurs des personnes en fait. Ouais. C'est un plus dans la vie d'avoir ces facultés pour vous. Ouais. Je me sens à ma place en fait. Ouais. C'est ça le ressenti que j'ai en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple parce que Mais c'est un plus pourquoi? Parce que à chaque fois que j'ai une décision à prendre, je vais écouter la petite voix. Et si ça vibre en moi, parce que je ressens toujours ce flux en fait, voilà. C'est fluide là. Le fluide. Si je ressens le fluide, c'est que c'est juste en fait, ouais. Ça marche à chaque fois? Quand je suis en pleine forme, oui. Des fois fatigué, c'est un peu moins.
Mais souvent, oui, c'est quasiment 100%, ouais. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Moi, non, je fais ça dans les clubs libertins. C'est bon, je peux. Il y a des culs partout, lequel je prends. Je sens que c'est celui-là. C'est celui-ci. Finalement, je les prends tous. Donc. Comme ça, je suis sûr de pas me tromper. Mais je suis assez médium de ce côté-là. Oui, finalement, donc, oui. Ah ouais, bien sûr. Pas de foot, pas de cul ici, on a dit. Merde. Ouais, alors, stop. mais toute la vérité sur des facultés, parce que c'est intéressant, parce que c'est vrai, Jean-Baptiste, beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de nos auditeurs nous disent, mais je ressens des choses, je sais pas les maîtriser, etc. Quelle différence entre l'intuitif et le médium? Parce qu'on l'a un petit peu abordé tout à l'heure. Tous les gens qui viennent nous voir ne sont pas forcément médiums, mais est-ce qu'on peut tous développer nos facultés médiumniques? Moi, je pense qu'on a tous de l'intuition et les facultés médiumniques. Après, ça dépend ce qu'on entend en médiumnité. Qu'on contacte avec l'autre monde, quoi. Mais je pense qu'on a tout ça. Après, comme je dis, il y en a qui sont comme en musique, il y en a qui sont Mozart. Ouais. Voilà. Et puis d'autres qui on sont... est peu. Voilà. On est peu, Mozart, on est peu. Voilà. Et d'autres, voilà, qui vont jouer pour eux. Et je pense que, ce que je ressens par rapport à ça, c'est vraiment que... qu'on a vraiment tout ça et que les gens s'éveillent de plus en plus. La société, on voit qu'elle est en train de changer, pour vous. Ouais. Mais les mômes, les adolescents. Gens comme moi, j'en rencontre énormément en fait. C'est ça. Ouais. Alors après, on se dit oui, c'est la loi d'attraction, on attire les gens qui sont un peu comme nous. Bien sûr. Mais c'est des gens dans tous les domaines, quoi. Et j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir en cabinet parce qu'ils ont ces dons-là, ils savent pas comment les utiliser en fait. Ouais. Et parce que c'est pas simple quand même de gérer tout cela au départ. Vous l'avez géré. Moi, honnêtement, voir tous ces. Est-ce qu'on a des images difficiles aussi qu'on vous montre? J'ai pas eu ça en fait, ouais. De l'autre côté, c'est pas que blanc ou noir ou rose ou voilà, c'est pas les bisounours de l'autre côté. Il y a quand même des gens qui y sont allés avec difficulté, qui ont passé le pas, les gens qui se sont suicidés, les gens qui ont été tués, les gens qui ont été. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout le monde, j'imagine, n'arrive pas de l'autre côté de la même façon. Ouais. Et il y en a qui sont peut-être tristes d'être passés de l'autre côté. Mais j'ai une personne que j'ai connue qui s'était suicidée, une fille. Et j'ai eu un message d'elle de l'au-delà en fait. Et en fait, elle est toujours perdue en fait. C'est ça. Elle a toujours été perdue là, et elle est toujours là, perdue là-haut en fait. Et c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que si on est con ici, on est con là-bas, et qu'en fait, on est en fait ce qu'on est ici, on est un peu aussi là-bas. C'est-à-dire que si le mec est bien ici, il sera bien là-bas, c'est ça? Je pense que oui, c'est bien de faire le travail ici, comme on peut le faire. Il y a des pardons, des choses, qu'on peut s'alléger en fait, parce que je ressens vraiment ce côté de s'alléger en fait. Dire je t'aime aux gens qu'on aime, il vaut mieux le faire quand on est vivant, c'est ça? C'est mieux, c'est beaucoup mieux. C'est ça. Jean-Baptiste Lecoq, on va marquer une pause, on va se retrouver dans un instant, on va continuer à parler de cette médiumnité qui nous intéresse ici. On essaie de comprendre les médiums, pourquoi, comment, c'est ressenti. En tout cas, si vous aussi vous avez des facultés comme ça, n'hésitez pas. En tout cas, nous en faire part sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook, Bob vous dit toute la vérité, ou le Twitter, Modiès Bob Vérité. On le rappelle, de nouvelles émissions, et notamment celle de François Demier, qui a démarré lundi dernier. C'était hier. François recevrait Irène Grosjean. Je sais que vous vouliez qu'on l'invite, que je l'invite. C'est François qui m'a chippé la Irène. Ça a donné ça. Pourquoi? Comment? Pour qui? Découvrez les réponses à toutes ces questions tous les après-midi de 14h à 15h avec François Demier. Et si on allait mieux? La science aurait-elle oublié la vie? Une question qu'on peut se poser. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, n'ayant plus conscience des lois de la vie, on fait n'importe quoi et on fabrique de plus en plus de maladies en semblant nous soigner. Quand on cuit nos aliments, il y a des molécules mortes sans énergie. Et pour remplacer cette énergie, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a tué des animaux pour avoir la leur. Seulement le problème, c'est qu'on n'a pas des reins de carnivores et que les carnivores ont des reins très puissants pour éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Et qu'avec cet acide urique que nos reins n'ont pas pu éliminer et qu'ils ont gardé dans nos liquides interstitiels, c'est-à-dire dans ce que les anciens ont appelé les humeurs. Et quand les humeurs sont surchargées de résidus acides, eh bien, on devient colérique, violent. Vous pensez que tous les maux de la terre viennent de la nourriture cuite? Absolument, cher monsieur. Toutes les guerres, toutes les maladies. Et à 84 ans, je pense que je vis très bien. Je travaille du matin au soir, je dors comme un bébé, je n'ai aucune douleur et tout va bien. Retrouvez Et si on allait mieux
En podcast sur www.bob-toutelavérité.fr. Voilà, c'était donc pas hier, mais tout à l'heure, entre 14h et 15h, que François Demier recevait Irène Grosjean. Vous voulez joindre François? Et si on allait mieux à gmail.com, vous pouvez bien sûr avoir, je sais pas, ici ou là, des questions à lui poser, des infos sur les ouvrages, peut-être écrits par ses invités. Donc, et si on allait mieux à gmail.com, et François Demier recevra demain Charline Davis sur le Feng Shui. Et là, je peux vous dire que c'est très important pour votre environnement. Vous écoutez la seule et unique web radio consacrée aux ovnis, aux phénomènes paranormaux, aux complots d'État, aux manipulations gouvernementales, aux sociétés secrètes, aux mystères de pyramides. Bob vous dit toute la vérité, 24 heures sur 24. Je suis ravi ce soir parce que bien sûr, je peux vous rappeler que le 13 décembre, nous organisons le Ghost Tour spécial Bob vous dit toute la vérité. Ce sera donc l'occasion avec Gaëtan Delbar, qui est un guide pro à Paris de ces lieux hantés, et bien d'en savoir plus sur 7 lieu hanté de cette capitale qui est l'une des plus hantées de la planète, semble-t-il. Rendez-vous donc le 13 décembre au soir sur le parvis de Notre-Dame, et puis avec Gaëtan, avec Mathieu, avec toute l'équipe, on ira visiter. Vous êtes déjà près de 50 à avoir réservé, donc si vous voulez réserver votre place, eh bien n'hésitez pas, vous allez sur l'onglet Ghost Tour spécial Bob vous dit toute la vérité. Bob vous dit toute la vérité, 21h minuit. Avec Jean-Baptiste Lecoq ce soir, français, installé à Bruxelles, médium aujourd'hui. On parlait du Ghost Tour à l'instant. Médium, c'est aussi l'occasion d'être en contact avec, bon, moi je les appelle les fantômes, puisque c'est la culture, c'est presque les légendes urbaines qui appellent les entités les fantômes, mais c'est normal, le cinéma, tout ça, machin, on a toujours ça. Le fait de savoir que vous êtes un canal, donc vous êtes fatalement... c'est la loi de l'attraction, c'est-à-dire que vous attirez aussi ces entités. Le fait de savoir qu'elles veulent passer par vous constamment, ça vous gêne pas de vous dire que peut-être elles vous suivent, elles sont là tout le temps Mais moi, j'ai vraiment pris conscience que si on travaillait sur soi, si on était dans la joie, on attirait aussi fatalement des gens, enfin des entités un peu plus joyeuses en fait. Ouais. Donc, je ressens. J'ai pas souvent des défunts en fait, j'ai plus souvent des guides ou des gens beaucoup plus élevés spirituellement en fait, ouais. Ah ouais. Vous connaissez vos guides en fait, tout ça machin? Parce que ça, moi, c'est le truc qui me à chaque fois me fascine. Les mecs, ouais, j'ai mon guide. Albert. Moi, j'en ai 2-3 gars, je connais son nom, je suis avec lui. Moi, je vois rien de tout ça. Donc, non, mais c'est vrai, c'est important, quoi. Mais en fait, c'est un peu venu comme ça. J'étais avec mon amie, ma compagne. Ouais. Et un soir, elle est médium aussi ou pas du tout? Pas du tout. En fait, elle travaille dans les directrices de vente. D'accord, rien à voir. Rien à voir du tout. Et quand je lui ai raconté l'histoire, c'est un peu, elle a trouvé ça pas trop bizarre en fait, bizarrement. Ouais. Donc j'étais un peu surpris parce qu'elle était pas du tout là-dedans, pas du tout dans la religion non plus. Parce que c'est particulier de dire à sa nana, bon, tu sais que moi je vois tout ce que tu es là. Donc voilà, ton aura, ton machin, ton truc. Je vois ta grand-mère qui te parle, le grand-père qui est au fond du jardin. Voilà, donc c'est un peu particulier quand même de lui dire. Ouais, sauf que j'ai dû lui dire des choses. Ça l'a touché. Peu touché, convaincu par rapport à la chose. Et puis, il est arrivé un soir où j'ai parlé pendant 1 heure et demie. Là, je ressentais une présence très douce, très apaisante, très zen, très agréable en fait, très zen. Et donc ça a parlé pendant 1 heure sur les changements qu'il allait avoir dans l'univers, les choses comme ça, que c'était important de travailler sur soi pour apporter quelque chose de plus, parce que j'étais beaucoup dans le combat à une époque, de dénoncer toutes les choses qui arrivent. Bienvenue au club. C'est pour ça que je parlais des réseaux sociaux, voilà. Où j'étais un peu dans la guerre, oui. Et là, je ressentais que c'était plus juste en fait de travailler sur soi, de mettre cette énergie-là pour œuvrer sur soi en fait. Ouais. Donc il y a eu des messages comme ça, et au bout d'un certain temps, parce on l'avait 3-4 fois par semaine, donc le soir. Et alors moi, en fait, pendant la séance, je me souviens de rien. C'est après, en fait, on enregistre et elle renote les choses, en fait. Ouais. Donc il y a besoin parce que sinon je suis un peu déconnecté. C'est sur le moment ça vient. Et puis après, elle me dit, tu sais de quoi on a parlé? Je dis ouais, en gros, mais c'est un peu vague. En fait, c'est comme si j'étais dans un rêve toujours. Et ce qui venait était, j'oubliais la plupart des choses en fait. Ouais. Donc il y avait besoin de noter. Et un jour, on a ce nom qui vient, Kananda. Et
je dis ok, bon, je regarde sur internet, donc je mets K-A-N-D-A, je tombe sur un village en Afrique, je sais plus trop quoi, alors je dis peut-être qu'il y a, je recherche avec une autre orthographe avec 2 N, donc là c'est plutôt au pôle Nord, je sais plus, enfin bon bref, et je dis bon bah c'est aucun rapport, et puis elle me dit mais il y a peut-être une faute d'orthographe, et elle écrit C-H-A-N-A-D-A. Et on regarde, en effet, c'était un disciple de Bouddha qui a vécu dans l'Himalaya. Et en fait, son message était de permettre aux gens d'aller sur leur quête personnelle, en fait. Ouais. Donc, il a œuvré toute sa vie comme ça, en fait. Ouais. Donc, c'était un sage, en fait. Et tout était en anglais. Donc, moi, je suis pas super bon en anglais non plus. Donc, je n'ai pas pu tomber sur ce truc-là. Et en fait, voilà, c'était vraiment c'était vraiment bizarre, en fait. C'était un peu troublant que voilà, on ait ce nom-là et que ça soit les messages qu'il nous a donnés étaient liés par rapport à ce qu'il avait œuvré lui dans sa vie en fait. Ouais. Donc on a un petit peu cherché, ça nous a fait beaucoup évoluer. Ça a duré 6 à 8 mois. Ah quand même. Ouais. C'est vrai, hein, les soirées devaient être sympas à la maison. Les soirées étaient sympas, on n'a pas besoin de télé. Ouais, c'est ça. Donc je vous lancer sur ton canal à toi. Et c'est là il nous a dit ça serait bien que vous œuvriez avec les couleurs en fait et la lumière quoi. Ah ouais d'accord. Donc on a je connaissais pas plus de choses que ça en fait, sauf qu'on recevait les messages donc on notait. Et ce qui était bien, elle s'appelle Anaïs, ma compagne, et elle vérifiait tout ce qui était dit en fait. Elle allait acheter des livres, elle lisait, elle disait ah oui c'est vrai que ça colle en fait en effet. Et puis donc elle a rajouté quelques trucs, il n'y a pas forcément besoin de rajouter. Il y avait un côté un peu Sherlock Holmes dans tout ça finalement. Il y a un peu un côté Sherlock Holmes, donc c'est elle qui joue le côté Sherlock Holmes. Ouais. Vous êtes Watson. C'est ça. Bien, je Watson. Voilà, donc, fatalement. Et au bout de 8 mois, le message était clair que on allait œuvrer pour les autres en fait, qu'on allait transmettre ce qu'on a reçu, ce qu'on a intégré. Donc on allait le transmettre en fait. Et mais c'est que le transmission n'était pas seul, j'étais avec elle. Et là elle me dit mais attendez, moi je suis directrice, je vais pas. Moi j'ai rien à voir avec tout cela. Ouais, je vais pas quitter mon travail, je suis directrice de vente, je gagne bien ma vie. Et puis quelques jours plus tard, elle s'est dit mais oui c'est évident en fait, parce que je suis super intéressé par ça, ça me passionne. Et donc on a commencé la transmission donc en stage, en atelier d'une journée. Lié avec tout ce qu'on avait reçu depuis les 6 à 8 mois avant en fait et là je suis vraiment à ma place en fait. C'était la première fois je me suis dit ok je comprends je suis pas là par hasard. Je suis pas là par hasard. Ouais. Et pourquoi vous? Ça c'est la grande question. Oui, parce que alors, moi pourquoi pas Mathieu ou moi ou voilà. Ouais alors ça c'est hallucinant parce que Kananda là, disciple de Bouddha machin tout ça. Voilà, le mec, il vient vous voir, il vous explique, il dit voilà, mais faut que tu transmettes, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela. Beaucoup, d'ailleurs, de médiums me disent, moi, j'ai été inspiré par telle ou telle personne, etc. Pourquoi vous, quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même, combien de milliards sur la Terre? 7 milliards, je crois. Et là, tout d'un coup, vous, Jean-Baptiste Lecoq. Alors, il y a beaucoup de choses qui me sont venues par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment une incompréhension aussi, ça, on est d'accord. Et ce que je ressens, c'est que quelque part, on choisit notre destin. Après, on peut le prendre ou pas. En fait, vous êtes de ces adeptes-là, à savoir que c'est vous qui avez choisi votre vie, en fait, c'est ça? Il y a beaucoup de messages qui sont arrivés par rapport à ça. Moi, j'avais pas cette notion-là. Sauf que les messages m'ont dit, tu choisis ton prénom, tu choisis ton destin. Je dis, ok. Est-ce que ça vibre? Oui. Parce que j'ai toujours ce ressenti au niveau du corps quand les messages que j'ai sont justes, et j'ai ressenti que c'était juste en fait. Donc apparemment on choisit son prénom et on choisit le destin, ou le chemin de vie en fait. Donc j'ai vraiment ce ressenti là très fort en fait. Après je pourrais pas l'expliquer, mais ça, avant c'était pas du tout comme ça en fait. Je disais on choisit notre vie. Pendant qu'on la vit, mais apparemment non. Maintenant j'ai plus cette compréhension là. En quoi on vous dit que finalement chaque être humain sur la Terre n'est pas là par hasard et que s'il doit mourir au bout d'un mois ou de 3 jours, de 5 heures, c'était son chemin de vie. C'était son chemin de vie. Voilà. C'est ce que j'ai eu comme message et ça a vibré en moi, donc c'était ok. C'est quand même assez dingue. Alors, la méditation, on va y revenir, parce que vous méditez toujours beaucoup ou pas du tout? Beaucoup, Combien de temps par jour, par mois, par semaine? Je sais pas, moi,
Il n'y a pas de règle, mais en gros, je vais faire 3 méditations, ouais. Par jour? Par jour, ouais. Ça va combien de temps? 6 heures. Non, pas 6 heures. Non, j'ai eu des messages comme ça. C'était 21 minutes, 14 et 7 minutes, en fait. Donc, c'est 40 minutes en tout. C'est pas, ouais. Mais c'est que 7, 14 et 21, c'est ça. Ouais. D'accord. Vous commencez par le 7, c'est ça? Non, l'autre, Le 21, vous finissez par le 7. Ouais. Mais vous Ce soir, endormez je suis pas, parce plus, que moi, j'aurais la sensation de m'endormir parce que j'y arrive pas, moi. J'ai essayé, ça m'énerve. Au bout de 2 secondes, il faut que je, pour qu'il se passe quoi, il faut qu'il se passe un truc. Je n'y arrive pas. On peut s'endormir quand on médite ou pas? On peut partir, pas s'endormir, mais être en état modifié de conscience. Donc, on est là et on n'est pas là, en fait, ouais. Donc, Mais en fait, vous faites quoi dans la méditation? C'est-à-dire que vous vous posez, c'est-à-dire que on s'assoit, et on ferme les yeux, on fait, et on se laisse aller, c'est ça la méditation? Alors, moi, je ferme les yeux, et je me connecte à mon être. Je me connecte, et Vous écoutez votre corps? Et ensuite, après, je pars, en fait. Ouais, mais en fait, c'est que cette méthode-là, en fait, de méditation, c'est que quand je faisais les soins, c'était cette méthode-là que j'utilisais, en fait, pour vraiment me connecter à l'autre ou me connecter à moi, en fait. Donc, c'est vraiment, je me connecte à moi-même et je me laisse aller. Là, les pensées, j'en prends conscience et après, ça se dissout, en fait. Je dis juste, j'en prends conscience, en fait. Mais donc, vous connectez à votre vous intérieur, c'est ça? Ouais. Voilà. Et ça vous apporte quoi? De la sérénité? Ça vous permet d'être plus calme, d'avoir un autre regard sur les autres, sur le monde? Parce que l'apaisement, je le ressens beaucoup, ouais. Je le ressens beaucoup. Oui, parce que j'étais très très agité. J'étais quelqu'un de très nerveux, très angoissé. Voilà. Faut que je le fasse, moi. Parce que là, je suis une pile électrique, donc. Oui, voilà. Ouais. Ouais. J'étais un peu, comme ça, même peut-être pire, ouais. C'est toujours de l'angoisse, j'ai beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, en fait, par rapport à plein de choses. Et ça vous a aidé à gommer tout cela, en tout cas, pas totalement gommer, mais en tout cas d'atténuer tout ça. Oui, beaucoup atténué, oui. Vous avez fait des expériences assez particulières en état modifié de conscience. J'ai lu que vous avez fait une retraite de 10 jours, vous avez vécu des choses assez incroyables. Ça a été un peu, déterminant par rapport à ce qui m'arrive maintenant, en fait. Parce que j'ai ressenti que j'avais besoin de partir. Donc, j'ai travaillé avec une personne qui s'appelle Sylvain Descoster, qui est suisse. Et lui propose... Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. S'il nous entend. Et donc, voilà, moi, j'ai beaucoup appris avec lui par rapport aux méditations, par rapport aux soins, en me disant, en fait, si on œuvre sur soi, les soins vont vraiment changer, en fait. Les soins vont être plus puissants, en fait. Donc, c'est vraiment le rôle du praticien est important, en fait. Donc, d'œuvrer sur soi, de lâcher prise, de travailler sur l'ego, etc., quoi. Et un jour, il proposait un séminaire qui s'appelle Nourriture en conscience. Et donc, ça permet, pendant 8 à 10 jours, d'être dans un état de se nourrir avec une autre... comment on appelle ça ? Un autre niveau spirituel, en fait, voilà. Donc, c'est pas du prana, c'est juste de se connecter et de se nourrir, spirituellement, on va dire ça comme ça. D'accord. Voilà. Mais vous mangez quand même un peu. On buvait. Mangez pas. On mangeait pas. Manger... Spirituellement. Spirituellement, on va dire ça comme ça. Bon, Mathieu, ton prochain régime, c'est là-bas. Donc, je devrais peut-être faire ça. Ouais. Non, mais. Donc, oui, c'est vrai qu'on En fait, c'est quoi? C'est l'eau, c'est la purification. C'est-à-dire que vous vous purifiez à l'intérieur sans vous nourrir. Parce que la nourriture, c'est souvent les toxines. Parce que, il y a beaucoup de choses bonnes, mais il y a aussi, on mange beaucoup de choses pas bonnes. Donc, c'était un moyen de nettoyer votre corps, tout ça, machin. C'était un moyen de nettoyer le corps et de s'apercevoir qu'on pouvait aussi se nourrir sur d'autres plans, en fait, parce qu'en fait, on se faisait vraiment des vrais festins, on va dire ça comme ça. Ah bon? Des festins de spiritualité. Voilà, mais on prenait conscience qu'on mangeait ça, mais on ne mangeait pas, en fait, Mais en fait, je vais dire ça à ma femme au prochain supermarché. Je dis, imagine que tu l'achètes, le rôti, mais à 20 €, tu l'achètes pas. Mais tu l'as, imagine, tu l'as dans le caddie. Donc, c'est important. C'est-à-dire que ça veut dire que le mental est plus fort que tout, finalement. C'est-à-dire qu'on peut, c'est une faculté qui vous permet, de vous satisfaire de beaucoup de choses sans avoir ce matérialisme perpétuel, quoi. Complètement. Oui, ça m'a énormément appris, je pense. Enfin, moi, je pensais même pas que c'était possible, donc voilà. Et je l'ai vécu, et ça a été, c'était vraiment puissant, en fait. Je saurais pas le décrire, mais j'ai déjà fait des jeûnes, et je sais que c'était pas la même chose, en fait. Le lendemain matin, j'avais pas des remontées d'acide quand on fait un jeûne. Ouais, parce que là, il y a tout qui remonte quand on fait un jeûne. Voilà. Et là, pas du tout, quoi. J'étais bien, mais très bien, Et pas la sensation d'avoir faim, rien. J'ai pas du tout eu la sensation d'avoir faim. Et ça a duré 10 jours. Ça a duré 10 jours, ouais. Vous avez perdu 20 kilos.
J'ai perdu, peut-être pas, non, 5-6 kilos. En fait, on baisse beaucoup au début, puis après on stagne, en fait. Et c'est qu'après ça, il y a eu beaucoup de transformations. Moi, je suis passé par des phases où je revivais tout ce que j'avais vécu pendant toute ma vie, les dépressions, les maladies. Mais ça a duré 3 jours, et je me sentais bien, en fait, de les vivre. C'est comme s'il y avait un nettoyage qui se faisait de mémoire, en fait. Mais quand vous dites que vous mangez spirituellement, ça veut dire que vous étiez là pour le coup en méditation, et comment ça se passe, les travaux? Oui, c'est de la méditation, en fait. C'est ça. Oui, c'est de la méditation complètement. On vous dit, pense à ça et ça va être bon. On se connecte, parce que tout est vibration. Donc on se connecte à la vibration des aliments. Et on va se nourrir dans cette vibration-là, en fait, de cet aliment-là, Le premier truc que vous avez fait, vous avez acheté un hamburger. T'imagines le truc. Le mec, ça fait 10 jours qu'il en peut plus. Il y a eu un peu ça en même temps. Un burger, mais c'était parce que j'étais en Suisse, donc il y avait du gruyère, c'était à côté. Donc j'ai un peu, vous avez quand même eu... j'ai recommencé très fort, Parce que, du coup, il a pris 25 kilos après. Non, parce qu'il y a quand même un truc moi je veux bien que la nourriture spirituelle, mais la bouffe, c'est vachement bon, quoi. C'est-à-dire que quand la nourriture est bonne, c'est quand même vachement agréable de se nourrir de bonnes choses, quoi. Alors ça, c'est super intéressant parce que en fait après ce stage-là, c'est que la nourriture avait un autre goût, je la ressentais beaucoup plus fort en fait. Ah ouais. Donc j'ai plus repris plaisir à manger dans la matière, voilà. Et c'était vraiment très, j'ai même mangé de choses que je mangeais pas forcément en fait, avant, que je supportais pas, que tout de suite ça passait pas, et là ça passait en fait. Alors tout ça vous a nourri, qu'à le dire. Voilà, et tout ça a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes toujours en quête de quelque chose personnellement? En quête, non, je me sens bien comme je suis. Maintenant je me sens très bien en fait. J'attends pas grand chose en fait. Vous avez les clés de votre bonheur et de votre vie, c'est ça? Je me sens bien au moment présent. Après je cherche pas. C'est ça qui est un peu étonnant parce que toute ma vie j'ai cherché des choses, voulu des choses, et là je cherche pas plus de choses en fait, ça vient et c'est juste au moment présent en fait. J'ai pas de c'est très particulier parce que j'étais pas du tout comme ça. C'est un peu les stages se sont posés, ça me fait ça me plaît énormément. Les séances avec les gens, ça me plaît aussi. Donc mais j'attends, je suis là, bien où je suis en fait. Et les choses se placent de façon juste en fait. J'ai pas, même si des fois le mental revient et je me dis bon ok, qu'est-ce que tu fais, c'est un peu bizarre, etc. Mais voilà. Vos amis, comment ils prennent ça? Parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire que hier je regardais un film et dans une bande il y a toujours le petit gros de service, quoi. C'est-à-dire que quand on est môme, on a toujours le copain qui est un peu plus fort que les autres, qu'on charrie, qu'on appelle bouboule, machin, tout ça. Et puis maintenant j'ai l'impression qu'il y a toujours le médium de service, c'est-à-dire qu'il y a le mec qui est toujours connecté un peu à l'au-delà, qui a les doigts dans la prise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non mais voilà, donc parce que je dis ça parce qu'aussi on en parle de plus en plus librement tout cela. Donc comment ça s'est passé avec vos potes? Au début, il y a eu un truc un peu bizarre. Ils trouvaient ça un peu bizarre. Et finalement, ils se sont dit, mais il a pas changé plus que ça. Il a l'air bien. Donc, ça les a un peu rassurés en disant, il est pas complètement, fou. Mais en plus, maintenant, j'aime beaucoup plus faire la fête, beaucoup plus profiter des amis que j'en faisais avant, en fait. J'étais un peu solitaire avant, Ah ouais? Et j'ai un côté beaucoup plus social qui s'est développé, en fait, bizarrement, je profite beaucoup plus de la vie en fait. Je ressens que je profite beaucoup plus de la vie en fait. Ça vous a aidé vous dans votre vie, quoi, en fait, c'est ça? Énormément, je ressens l'authenticité en fait. Vraiment l'authenticité, c'est vraiment le mot, quoi. Et c'est ça qu'ils ressentent en fait. Et maintenant c'est ok en fait. Il y a eu un même passage, il est un peu bizarre. Bon, je pense qu'il y en a encore comme ça. Mais ceux qui sont les plus proches, c'est ok en fait. Ils viennent même me voir pour Parce que le problème aussi, c'est qu'après, vous n'êtes plus un mec normal. C'est-à-dire que vous arrivez dans un dîner, si vous ne connaissez, moi je sais, quand on fait de la radio, c'est la même chose. Au bout de, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je fais et tu deviens le centre un peu d'attraction de tout le monde. J'imagine que le médium, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je ressens quand je peux le dire ou pas le dire en même temps. Ah ouais. Je peux dire je suis thérapeute, je fais des soins, Moi je dis que je suis radiologue des fois. Radiologue, c'est vrai. Mais j'ai souvent dit je suis radiologue. Ah bon, d'accord. Et tout de suite, comme ça fait chier tout le monde. Ils comprennent pas. Quand j'ai pas envie de dire je suis radiologue, et les gens, d'accord, très bien. Donc voilà, quel hôpital? Je suis à la gare, je suis très bien. Donc voilà, les mecs sont contents et tout, je bidonne. Mais moi je suis tranquille, quoi. Donc voilà.
Et vous, c'est pareil, j'imagine. Ben, je ressens que oui, ça va peut-être pas, bien passer, voilà. Donc je dis thérapeute, qu'est-ce que vous faites, un truc sur la posture du corps, ok, ça va. Ouais. C'est ça, ouais. Donc on est plus dans le réel quand même, parce que c'est le corps, c'est machin. Ouais. Genre chez ostéo, quoi. En gros. Voilà. Ah oui, ok, ça va, ok. Ouais, ça va, c'est pas trop perché, quoi, c'est voilà. ça. Mais parce que le problème, c'est que ça, parce que souvent, quand vous arrivez dans un dîner et que vous commencez à dire, bah voilà, je suis médium, j'imagine que tout de suite, même le plus rationnel, au bout de 10 minutes, il va, dis-moi, tu vois pas quelque chose sur moi? C'est toujours comme ça. Alors, dans la cuisine, t'as Ghislaine qui arrive, j'aime beaucoup ce que tu fais, tu sais. Donc, sinon, tu vois un truc sur moi, voilà, c'est toujours comme ça, j'imagine que ça se passe comme ça. Bah, au début, il y a beaucoup de surprises, en fait. Surtout que je l'ai dit à des gens que je connaissais, il y a eu beaucoup de surprises et beaucoup bah, ça a un peu foutu le bordel, en fait. C'est ça le mot, en fait. C'est un peu, parce que vous livriez tout, Comment? Au début, vous livriez tout, c'est-à-dire que tout était livré à tout le monde. Quand dans un dîner, si vous voyez quelque chose, boum, les gens, vous le disiez ou pas? Non, parce que je suis pas connecté en fait. Ouais, faut vraiment qu'on me le demande en fait. Ah ouais, d'accord. Je me connecte en fait. Sinon ça vient pas en fait. Ouais. Ah ouais, c'est pas comme certains qui sont dans la rue, ils ont un flash, ils disent attends, tu vas mourir. Non, je suis pas dans ce. Ouais, j'ai vraiment besoin de déconnecter en fait, d'être vraiment dans la vie en fait. Ouais. Ça vous protège en même temps. Ça me protège et ça me, j'ai besoin de ces deux moments là en fait. Ouais, maintenant, ça m'équilibre en fait. Ouais. Est-ce que vous sentez que de l'autre côté, des gens, des entités ont besoin de vous pour avancer dans leur, dans leur vie immatérielle, puisque visiblement de l'autre côté il y a plus rien. Hein. Enfin, il y a plus rien de matériel. C'est con. Moi, j'ai vu encore le cul de Charlize Theron. Putain, elle va me manquer. Ah. Mais en ce moment, j'ai pas beaucoup d'entités en fait de défunts en fait qui viennent me voir. Il y a des séances où je reçois des messages. Mais c'est vraiment très rapide et c'est vraiment souvent pour rassurer les personnes en fait qui sont là que tout va bien en fait. Ouais. Physiquement, vous êtes arrivé de voir parce que il y a les clairaudients, les clairvoyants, il y a tous les clairs de notaire des fois donc. Oui. Ouais, en fait, j'ai eu très peur, par contre. Cette oui, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que à un moment donné, voir quelque chose, moi, c'est ce que je dis toujours. Je descends dans mon garage, j'ai peur de voir un fantôme. Vous voyez ce que je veux dire, un truc en moitié transparent qui m'apparaît. Je me chierais dessus, mais c'est la folie, quoi. Ben, j'ai eu ça lors d'une séance. J'ai vraiment vu une personne. Il y a eu des manifestations, des bruits, en fait. Ouais. Et c'était dans le cabinet, donc. Avec quelqu'un, il y avait un client qui était là, quelqu'un qui était venu vous voir. Voilà, et il n'était pas venu seul, voilà. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. En fait, cette personne était suivie par l'entité en fait, c'est ça. Et je lui ai parlé de cette entité-là, ça a résonné, elle a dit bah oui, ça peut me parler en effet. Et on s'est rendu compte que c'était une personne qui l'avait aimé et qui était partie en fait, ouais. Et qu'elle est toujours restée accrochée en fait, ouais. Ça c'était un peu bizarre parce que je l'ai vraiment vu en fait la personne, ouais. Et j'ai pu la décrire, etc., quoi. C'est vachement flippant à la fois parce que cette entité là qui s'accroche à la personne qu'elle a aimée, déjà elle est pas heureuse, et puis l'autre personne qui va vous voir, à qui vous apprenez que cette entité est accrochée à lui, waouh, c'est tout perturbant quand même. Donc moi, si vous me dites que là il y a quelqu'un à côté de moi qui me lâche pas, mais oui, mais c'est en fait je sais pas si lequel a le plus flippé, c'était moi ou la personne en fait, parce que d'habitude je les ressens et j'ai les messages. Ouais. Donc ça c'est ok quelque part en fait parce que c'est acquis, vous avez compris, vous êtes avec quoi. Oui, ça j'ai un peu accueilli, ça a pris le temps, mais mais là d'avoir le message et que il y a des choses qui bougent dans l'appartement, dans le cabinet parce que c'est un appartement. J'ai pas, c'est un peu, j'étais un peu accroché à la chaise et j'ai essayé de sortir les choses et de rationaliser les choses quoi en fait, et de dire ok d'accord, donc on va est-ce qu'elle a un prénom cette personne, etc. Donc là après petit à petit, quand on a pu identifier la personne, ça allait. Mais au début, c'était un peu, de la voir le visage, c'était vraiment très bizarre. Ouais. Et c'était une femme? Et c'était une femme, oui. Ouais. Elle était vieille, elle était jeune? C'était 40, jeune, je me souviens plus là comme ça, mais c'était plutôt jeune, ouais. Est-ce que vous avez, parce que des gens me disent, des médiums me disent, les entités quand elles se montrent, elles peuvent se montrer, en tout cas avec le visage qu'elles veulent. Vous êtes au courant de ça ou pas? Non. Je suis pas allé plus loin par rapport à ça en fait. Ouais. Je suis pas encore. J'ai besoin encore d'œuvrer là-dessus en fait. Et vous sentez que vos facultés s'aiguisent avec le temps, elles s'améliorent avec le temps, et vers quoi vous tendez en fait aujourd'hui? Bah
Ouais, j'ai l'impression que je suis vraiment au début de quelque chose en fait. Ouais, il y a plein de choses à apprendre en fait. Ouais. Donc je vais travailler aussi avec d'autres médiums, comme Pascal Lafargue que vous avez reçu. Ah ouais, bien sûr, j'adore Pascal. Ouais. J'adore Pascal, c'est génial. Il y a beaucoup de trucs. Elle travaille beaucoup avec les objets, la psychométrie, donc voilà, deviner ce qu'il y a dans l'enveloppe, etc. Et ça, j'ai encore besoin d'affiner ça parce que c'est pas du tout. C'est pas une technique acquise, quoi. Non, c'est pas du tout acquis, ça, par contre. Ouais. Mais j'ai envie d'apprendre encore beaucoup de choses. Ouais. Je travaille aussi avec la chimiste Björn Stennas. Björn Stennas. Ouais, d'accord. Et ça me parle aussi. Ça vibre bien en fait par rapport à. J'étais dans une formation là ce week-end d'ailleurs. Ça vibre bien parce que je sens qu'il y a des choses, voilà, que j'ai besoin d'apprendre par rapport à plein de choses comme ça en fait. Ouais. Vous sentez que c'est un monde où on apprend sans cesse? C'est un monde où on apprend sans cesse. Oui, parce que j'ai l'impression d'arriver à un bout à un moment donné, de se dire ok, ça c'est bon. Et puis en fait, non, le mur se repousse à chaque fois en fait, en me disant à chaque fois ça dépasse un peu, comme dirait Pascal Lafargue, l'entendement en fait, en disant c'est pas possible. Ok, c'est bon, je suis arrivé à un palier, il y a pas plus, mais si, il y a toujours plus haut en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis je suis vraiment au début de quelque chose parce que j'en apprends tout le temps en fait. Ouais. Est-ce que vous avez été toujours confiant sur votre équilibre mental? Ah, c'est vrai. Moi, il m'arrive ça, je me pose des questions. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez, moi, je vous dis, demain, j'entends des voix. Il y en a une qui a été brûlée, donc c'est là, moi, elle était à cheval. Donc voilà, chez les Anglais, hop, terminé, au revoir. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est important de se poser cette question quand même, quoi. Ce qui me rassure beaucoup par rapport à les schizos, il y a des doubles de personnalité. Il y a plein de choses qui s'expliquent par la médecine, vous voyez ce que je veux dire. Puis le truc, c'est que par rapport à ça, c'est bien qu'il y ait Anaïs parce qu'elle est très très terre à terre. Votre compagne, Anaïs. Anaïs, la compagne. Et elle vérifie les choses qui sont dites en fait. Donc j'ai pas, voilà. Donc ça me rassure. Et les gens, quand je leur parle de choses, ils me disent ok, je valide le truc en fait. Donc quelque part, il y a un côté rationnel qui est là en fait, et que j'ai besoin en réalité, que j'ai besoin de ce côté rationnel, en disant ok, bon c'est bizarre ce qui m'arrive, mais apparemment je suis pas le seul, donc c'est ok. Donc oui, j'ai vraiment besoin de ce côté rationnel, à chaque fois, Enfin pas à chaque fois, mais après on a une confiance qui vient, mais j'ai quand même toujours besoin de ce côté-là, surtout quand ça va de plus en plus loin, Sinon, ça va bien. Non, mais sinon ça va, écoute. Je vais très bien. Justement, je voulais vous en parler. Allongez-vous. Votre famille aujourd'hui, comment elle perçoit toutes ces facultés, toutes ces choses-là? Parce que vous me disiez au début qu'elles n'étaient pas prêtes fatalement à entendre ça au départ. Et puis après, force est de constater qu'avec l'âge, vous avez pris... non, vous êtes autonome, vous êtes un grand garçon. Alors, la famille... Donc, qui m'écoute en ce moment, je crois. Il y a beaucoup d'incompréhension parce qu'ils sont beaucoup dans la religion. Et pourtant, la religion, c'est un truc complètement paranormal. C'est un truc complètement paranormal, c'est ça qui est un peu paradoxal. Jésus, il est mort et il revient. Complètement. À un moment donné, il y a un truc qui va pas. Donc ça, déjà, c'est paranormal pour moi. Donc, Et oui, ça bloque beaucoup, en fait. Ça bloque beaucoup parce que pour eux, voilà, s'il y a des défunts, des choses comme ça, c'est vraiment le diable, c'est vraiment un truc. Voilà. On associe fatalement le mort à quelque chose de pas gentil. Quoi. Le fantôme, ça fait peur, fatalement. Quoi. Le fantôme fait peur, en fait. Mais il y a vraiment une grosse peur. C'est celui qui est en perdition, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc oui, non, c'est pas. Tout ce que je raconte là, j'en parle pas beaucoup, en fait. Je sais qu'il y a des choses que je dis, qu'il y a une vie après la mort, donc je leur envoie des films là-dessus. Il y a plein de films qui sont très intéressants. Donc ça leur parle, mais de communiquer, non. Là, ils bloquent un peu, D'accord. Bon. Écoutez, papa, maman, la famille, les oncles, les tantes, si vous avez écouté Jean-Baptiste ce soir, voilà, vous avez peut-être un peu plus découvert sa personnalité. Merci Jean-Baptiste Lecoq. Merci Bob. D'être venu de Bruxelles jusqu'à chez nous. Bon retour chez nos amis belges. C'est la saison des moules et des frites. Profitez-en, j'adore ça. Passez, en tout cas, allez au Sablon, pain quotidien, ça machin. Puis il y a bien sûr, le chocolatier, l'un des chocolatiers, Marcolini. Le meilleur du monde. Merci mille fois. Cet entretien, bien sûr, est réécoutable en podcast dans quelques minutes.
Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez dormi dans une maison hantée, votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous sur contact@bob-toutelavérité.fr.